Ceci est une réaction à la vidéo intitulée Lefties Losing It. Rita Panahi exposes the real Kamala. Sortie le 2 août 2024 dernier sur la chaîne Sky News Australia. La vidéo de Rita Panahi est un tourbillon de critiques acerbes dirigées contre Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis. Mais il est crucial de comprendre le contexte qui entoure les actions et les décisions de Harris. Derrière les accusations se trouve une figure politique complexe, qui navigue dans un paysage américain marqué par des tensions raciales et idéologiques sans précédent. Ce récit vise à explorer la réalité derrière les choix de Kamala Harris, tout en répondant aux critiques de Panahi, pour offrir une perspective nuancée et éclairée. Dès le début, Rita Panahi met en avant le refus de Kamala Harris d'utiliser le terme terrorisme islamique radical, qu'elle considère comme une omission stratégique. Cependant, il est essentiel de rappeler que Harris a toujours adopté une approche pragmatique face à la question du terrorisme. En évitant de stigmatiser une religion entière, elle cherche à rassembler plutôt qu'à diviser, reconnaissant que le combat contre le terrorisme doit être mené sans alimenter la haine contre les musulmans américains. Sa démarche vise à protéger les communautés vulnérables tout en maintenant un discours ferme contre les extrémistes. Alors que Panahi critique cette position, il est important de noter que Harris n'est pas la seule à avoir adopté cette ligne de conduite. De nombreux experts en sécurité nationale ont souligné que l'emploi de termes polarisants peut nuire à l'efficacité des efforts de contre-terrorisme. Harris, en tant que vice-présidente, a la responsabilité de maintenir une politique de sécurité nationale qui soit à la fois efficace et respectueuse des droits civiques. Ce n'est pas une tâche facile, et sa prudence dans le choix des mots reflète une compréhension profonde des enjeux. Dans la suite de sa vidéo, Panahi s'attaque à Harris pour avoir levé des fonds en soutien à des manifestants, certains d'entre eux ayant été accusés de crimes. Il est vrai que Harris a soutenu le mouvement Black Lives Matter, mais cela doit être vu dans le contexte plus large des luttes pour les droits civiques aux États-Unis. En soutenant ces causes, Harris ne justifie pas les actes criminels. Elle exprime plutôt son engagement envers la justice sociale et la réforme des forces de l'ordre, des questions qui touchent profondément les communautés afro-américaines. Rita Panahi pointe ensuite les efforts de Harris pour séduire la communauté afro-américaine, les qualifiant de condescendants. Pourtant, Harris, en tant que femme noire et sud-asiatique, partage une histoire et une expérience commune avec ces communautés. Son ascension politique est une source d'inspiration pour de nombreux Américains de couleur. Les critiques de Panahi sur ce point semblent ignorer les réalités de la politique américaine, où la représentation et l'identité jouent un rôle crucial dans la mobilisation des électeurs. Une autre critique majeure de Panahi concerne le racisme dont Harris et sa famille ont été victimes. Elle dénonce à juste titre les attaques personnelles et les stéréotypes dont la vice-présidente a fait l'objet. Toutefois, ce qui semble absent du discours de Panahi, c'est une reconnaissance de la résilience de Harris face à ces agressions. Malgré les attaques incessantes, Harris continue de se battre pour les causes qu'elle croit justes, refusant de se laisser distraire par la haine. Panahi conclut en accusant Harris d'opportunisme et de manque de courage face au défi du terrorisme islamique radical. Pourtant, les décisions politiques de Harris montrent une femme engagée dans la lutte contre toute forme d'extrémisme, tout en s'assurant que les droits de chaque citoyen sont respectés. Son approche peut sembler trop modérée pour certains, mais elle reflète un engagement envers une vision de l'Amérique où la sécurité et les droits civiques peuvent coexister. Enfin, il est important de replacer les critiques de Rita Panahi dans le contexte plus large du débat public américain. Les tensions identitaires qui traversent ce pays sont le reflet de siècles d'injustice et de lutte pour l'égalité. Kamala Harris, en tant que vice-présidente, navigue dans ces eaux tumultueuses, tentant de concilier des intérêts divergents tout en restant fidèle à ses convictions. Les attaques contre elle, qu'elles viennent de la droite ou de la gauche, sont inévitables dans un environnement politique aussi polarisé. En fin de compte, ce qui ressort de ce récit, c'est la complexité de la figure de Kamala Harris. Elle n'est ni l'héroïne sans faille que certains voudraient voir, ni l'opportuniste cynique que ses détracteurs décrivent. Elle est une politicienne naviguant dans un paysage incroyablement difficile, tentant de faire ce qu'elle croit être le mieux pour son pays. Les critiques de Rita Panahi, bien qu'acérées, offrent une opportunité de réfléchir plus profondément sur les défis auxquels Harris est confrontée et sur la manière dont elle les aborde. Dans un monde où les discours sont souvent simplifiés à l'extrême, il est essentiel de prendre du recul et de comprendre les nuances des actions et des choix de ceux qui nous dirigent. Kamala Harris est une figure de son temps,
façonnée par les défis uniques de l'Amérique moderne. Et si elle n'est pas parfaite, elle incarne la lutte pour une nation plus juste, où les divisions ne sont pas ignorées, mais reconnues et surmontées avec courage et détermination. Dans cette quête incessante de justice et d'équité, Kamala Harris porte sur ses épaules le poids d'une histoire nationale marquée par des fractures profondes. Ses actions, parfois controversées, ne sont pas simplement le fruit d'opportunisme, mais d'une volonté de naviguer dans un paysage politique où chaque mot, chaque geste est scruté et critiqué. Les critiques de Rita Panahi, bien que tranchantes, mettent en lumière une réalité complexe. Elles soulignent les tensions entre la nécessité de maintenir l'ordre et la reconnaissance des injustices subies par certaines communautés. Panahi voit en Harris une figure qui hésite, qui semble marcher sur la corde raide entre le respect des normes politiques et la quête de justice sociale. Mais cette hésitation, loin d'être une faiblesse, peut être perçue comme une réflexion profonde sur la meilleure manière de servir tous les Américains. Le soutien de Harris aux mouvements comme Black Lives Matter, souvent critiqué par la droite, illustre son engagement à aborder de front les questions de brutalité policière et de discrimination raciale. Pourtant, elle sait aussi que la justice ne se fait pas dans la rue, mais dans les lois et les politiques publiques. Ce double engagement dans les causes populaires et les institutions témoigne de son désir de réformer de l'intérieur, d'apporter des changements durables plutôt que des gestes symboliques. Les accusations d'opportunisme sont souvent lancées contre ceux qui osent naviguer entre différentes identités et allégeances. Mais Kamala Harris, avec son héritage multiculturel et son parcours unique, représente une Amérique en pleine évolution, une nation qui ne peut plus être définie par des frontières rigides de race, de classe ou de genre. Son approche de la politique reflète cette complexité. Elle est à la fois une femme noire et sud-asiatique, une procureure générale rigoureuse et une militante pour la justice sociale. Rita Panahi, en dénonçant ce qu'elle perçoit comme des incohérences chez Harris, nous pousse à réfléchir sur les défis auxquels sont confrontés les leaders politiques dans une société aussi diversifiée et divisée que celle des États-Unis. Les décisions de Harris, qu'il s'agisse de soutenir des manifestants ou de choisir ses mots avec soin lorsqu'elle parle de terrorisme, sont le reflet de ce dilemme. Comment rester fidèle à ses convictions tout en gouvernant un pays où chaque mot peut enflammer une partie de la population? Les attaques personnelles que Harris et sa famille ont subies, souvent motivées par le racisme, montrent à quel point le débat politique américain est devenu toxique. Mais au lieu de se laisser abattre par ces attaques, Harris a choisi de les affronter avec dignité. Son parcours est celui d'une femme qui, malgré les obstacles, a gravi les échelons du pouvoir sans jamais renoncer à ses valeurs. En conclusion, ce récit n'est pas seulement une défense de Kamala Harris face aux critiques de Rita Panahi, mais aussi une invitation à regarder au-delà des apparences et des jugements hâtifs. Dans un monde où les opinions sont souvent polarisées, il est crucial de comprendre la complexité des motivations et des actions de nos dirigeants. Kamala Harris, avec toutes ses contradictions et ses choix difficiles, incarne une figure politique qui, malgré les défis, reste engagée dans la construction d'une Amérique plus inclusive et plus juste. Alors que le débat public continue d'être marqué par des tensions identitaires et des querelles idéologiques, il est essentiel de se rappeler que derrière chaque figure politique se trouve une personne confrontée à des choix difficiles. Kamala Harris, en tant que vice-présidente, est au cœur de ces débats. Ses décisions, bien qu'elles puissent être critiquées, sont guidées par une vision de l'Amérique où chacun a sa place, où la justice et l'égalité ne sont pas de vains mots, mais des objectifs à atteindre.